commencer dans 2-3 minutes, le temps que les personnes arrivent. Je vais me présenter, je m'appelle Gérald Maître, je suis chef de projet en création de site internet, l'application multimédia, tout ce qui touche au multimédia depuis 10 ans. On a déployé une dizaine de sites e-commerce. Donc on nous a demandé de venir que Pimentric intervienne pour présenter en fait les solutions que nous avons déployées, et puis comment mettre en valeur la vente sur Internet, comment mettre en valeur des produits sur Internet pour les ventes. Donc il y avait un deuxième intervenant qui était Gérald Villemin de Pastèque, oui, c'est qui n'a pas pu venir. Ah, d'accord. Il est resté bloqué à Rio. Je ne sais pas la raison, mais il est bloqué à Rio. Voilà. Bon. Mais avec un Z, hein, pas le, voilà. Le Rio de Saunois. Voilà. D'ailleurs, ils organisent tous les années le carnaval de Rio. Ah, ouais. Et ils écrivent Rio, RIO, et puis ils mettent 3 petits points, puis ils vont mettre le Z au bout de la fiche. Voilà. Ah, Donc, Monsieur Villemin, je vais quand même en parler un petit peu. Donc, il a la société Pastèque. C'est un incubateur de sites e-commerce. Donc, il négocie avec des gens qui souhaitent vendre des produits, un pourcentage, et il s'occupe du déploiement des produits sur ces plateformes, de l'expédition, et il s'occupe de toute la logistique de vente. Voilà. Et bien sûr, il prend un pourcentage en fait sur les ventes. Donc il a 3 à 4 plateformes qui sont spécialisées. Donc il a Griotech, il a Hightech, il a Pastèque, il a Hightech, et puis il en a un troisième, je crois, c'était Skytech. Voilà. C'est Skytech, c'est les planches à voile les systèmes de voile en fait avec des surfs, le kitesurf en fait. Voilà. Donc c'est des sites spécialisés. Et donc ce qui se passe, c'est que donc en fait le jeune créateur, il y a quelqu'un qui avait une exclusivité sur la vente de matériel de kitesurf. Il n'avait pas les capacités financières à créer une boutique par lui-même. Il n'avait pas aussi la volonté et l'ambition en fait d'un jeune entrepreneur qui pourrait se lancer sur Internet. Et donc il est passé par Pastèque. Et Pastèque lui a fait bénéficier en fait de toute son expérience pour le déploiement de ce site très spécialisé, le référencement en face de tout ça. Donc en fait, il sous-traite totalement la partie commerciale par Internet et Pastèque, M. Gérald Villemin, s'occupe de tout ça. Donc, il a implanté à Rio, il a un grand entrepôt, il est ça. Et son but, il vous l'aurait dit pratiquement mot pour mot, parce qu'on en a fait une il y a à peu près 3-4 semaines. Son but, c'est de lancer une activité, et dès qu'une activité est rentable, dès qu'elle a un chiffre d'affaires suffisant, et bien en fait, la création du site internet, il donne l'indépendance en fait à la personne. Donc en fait, après la personne va créer un site internet spécialisé, donc là il passe éventuellement par nous. Nous on fait des sites spécialisés, dédiés clés en main en fait par rapport à une CI, et il prendrait son indépendance, donc il aurait la gestion complète de son site. Je vous résume à peu près, mais son expérience est assez intéressante et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu venir parce que sur la mise en place de solutions e-commerce, il est capable de vous calculer la rentabilité, le nombre de visiteurs et le nombre d'acheteurs, avec des expériences plus ou moins intéressantes entre l'achat de mots-clés, des campagnes de mots-clés Google, des choses comme ça qui ont des fois très bien marché, puis des fois absolument catastrophiques. Donc il a une expérience là-dessus et c'est assez intéressant. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permets un petit peu d'en parler. Je vais voir si les personnes souhaitent venir et puis après on commence. Non. Suivez, possible. J'espère être suffisamment clair. Non, il y a des fois.
Donc, j'en ai parlé rapidement, mais on devait faire une présentation commune avec M. Gérald Villemain de Pastèque, mais il n'a pas pu venir, donc on avait à peu près 1h15. Donc moi, je vais prendre à peu près la moitié du temps. Je vais vous faire une présentation en fait de comment mettre en valeur des sites e-commerce, comment déployer des sites e-commerce. Et la société Pastèque, M. Gérald Villemain, j'ai présenté rapidement ce qu'il faisait et quelle était un peu sa philosophie, donc, qui est d'une pépinière d'entreprise. Donc lui, il est dans la première étape, en fait, dans le lancement d'activités commerciales. Et nous, on est plutôt dans une deuxième étape qui est dans le lancement d'une activité commerciale sans passer par une pépinière. Comme là, j'ai 3-4 exemples en fait, à vous montrer. Voilà. Donc moi, je suis chef de projet, je travaille en fait à Pimentique. Pimentique, je vais vous présenter rapidement Pimentique, qui est une société multimédia qui travaille dans tout ce qui est multimédia et communication. On réalise des sites internet, bien sûr, on réalise des supports de communication, papier, on réalise des CD-ROM, on réalise des applications intranet. On déploie aussi des applications spécifiques comme le transport à la demande. Nous sommes 20 personnes, nous sommes basés sur le Technopôle à Belfort. Et dans la partie multimédia, vous avez 3 chefs de projet, un directeur artistique, 2 graphistes et 5 ingénieurs développeurs. Et après, vous avez un directeur et un comptable, bien sûr. Et puis après, vous avez une autre équipe qui est dans les projets industriels et de mobilité, qui travaille dans les systèmes de vidéosurveillance et de systèmes embarqués. Par exemple, vous avez les bus de la CDTB, voilà, qui circulent ici avec des systèmes de vidéosurveillance créés par notre société. Donc vous rentrez sur certaines lignes, lorsque vous rentrez dans le bus, vous avez 4 caméras de vidéosurveillance qui enregistrent ce qui se passe, qui permet de sécuriser le transport, à la fois les voyageurs et la personne qui prend le bus. Donc Pimentique, c'est à peu près 40 à 60 projets multimédia par an. Donc, je vous ai mis quelques exemples de sites internet que nous créons. Ça passe d'un syndicat des mannequins à un projet nouvelaire comme un site vetopinol.com, des compagnies de transport. Mais vous verrez aussi d'autres réalisations en fait, de sites internet. Voilà. Mais je vous invite à aller sur pimentique.com si vous voulez toutes les références qui seront plus à jour peut-être que celle-là. Voilà, notre site est relativement complet. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est l'e-commerce. Donc comment en fait une société multimédia apporte des solutions en fait à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'e-commerce. Donc en fait c'est souvent le cas. De plus en plus, on a de plus en plus de personnes ou de sociétés existantes ou d'entrepreneurs qui créent une entreprise qui se lancent dans l'e-commerce pour plusieurs raisons. Maintenant, je pense que les chiffres en fait, qui sont communiqués chaque année montrent qu'il y a un vrai intérêt de se lancer dans l'e-commerce. Vous verrez pourquoi. Mais là, c'est les sites, en fait, les chiffres qu'on récupère en fait, sur 3 organismes. Donc la FEVAD, qui est une fédération de vente à distance, le journal Lunette, et puis l'ACEL, qui est l'association des commerces et des services en ligne, qui montre que l'évolution 2005-2006 est grosso modo entre 40 et 44%. Ça représente quand même 2% en fait de la consommation des ménages uniquement fait par le commerce en ligne, le commerce électronique. Et en fait, je pense que c'est une des raisons où des personnes se lancent dans la vente en ligne. Donc à partir de ces éléments, en fait, on a beaucoup de demandes de création de sites internet et nous, ce qu'on conseille avant tout, c'est de rencontrer en fait une société multimédia pour étudier en fait le projet, parler de ce projet, parce que personnellement, on a reçu une dizaine d'entrepreneurs, on est capable, nous, de savoir quelles sont les activités qui vont marcher sur Internet, quelle est la démarche qui va permettre de vendre sur Internet et on est capable quand même d'estimer un peu le budget nécessaire pour déployer un site Internet et une activité commerciale qui permettrait de fonctionner. Voilà. C'est vrai qu'on est quand même très attaché au retour sur investissement.
C'est-à-dire qu'on considère qu'une activité, on a vu beaucoup de sites, on a vu des sites internet se lancer soit de la vente en ligne, soit des services, comme des petites annonces, des choses comme ça, et on a eu des échecs comme on a des grandes réussites. Donc en fait, ces expériences-là, on s'est nourri de ça pour arriver en fait lors de la première rencontre, d'essayer de faire une analyse et une étude en fait du projet de l'entrepreneur ou de la société existante qui souhaite se lancer sur un marché. Donc voilà quelques exemples de questions qu'on serait amené à vous poser si jamais vous souhaitez faire un site internet, donc qui seront principalement les motivations des internautes à acheter en ligne, les facteurs déterminants pour préférer la vente en ligne par rapport à un secteur traditionnel. Par exemple, j'ai l'exemple dernièrement en fait, des bonbons des Vosges, vous savez, les bonbons à la sève de pin qui sont très particuliers. J'ai fait une petite étude de marché, je me suis aperçu que c'était absolument pas développé en Angleterre, en Allemagne, dans certains secteurs, alors qu'il y avait beaucoup de confiseries de vente de bonbons. Et on m'a expliqué que ces bonbons étaient beaucoup trop forts pour le palais anglais qui préfère beaucoup plus les bonbons qualité strict, vous voyez, un peu les bonbons un peu chimiques là, qui sont pas forcément meilleurs, mais ils étaient plus dans ces goûts-là que dans les bonbons en fait avec des produits naturels, des arômes naturels. Ils étaient plus dans des bonbons de ce type-là. Et donc en fait, c'est des éléments qui nous permettent de dire que on est capable de détecter des secteurs où la vente en ligne peut être efficace, mais suivant les pays. Voilà. Pour les secteurs, on s'aperçoit que tout ce qui est produits finis marche très très bien. Les produits alimentaires, en fait, on reste sur, ça reste en fait un secteur d'activité qui est relativement compliqué à lancer. Et puis le secteur qui progresse le plus actuellement, c'est les chaussures. On a vu quelques sites de chaussures marcher très bien. Ouais, on le rase partout, choses comme ça. Des chaussures de danse. Oui, chaussures de danse, puis même des chaussures de ville ou des chaussures de sport. On a vu en fait ce secteur-là, donc des sites qui se sont spécialisés dans ce domaine-là et qui en quelques mois ont vraiment progressé. Et en plus, ce qui est très intéressant dans les chaussures, c'est que c'est un produit qui est très facile à envoyer, c'est-à-dire que c'est absolument pas fragile. Et puis c'est un carton, donc c'est facile à envoyer. Donc moi je pense que c'est... Voilà. Donc c'est des choses, donc des éléments que nous on collecte et qu'on est capable en fait de restituer pour constituer votre catalogue de produits. Voilà. Et puis après vous avez des facteurs un peu plus techniques qui permettent en fait de construire une plateforme de vente qui permet en fait de limiter la vente du panier. C'est-à-dire que beaucoup de systèmes en fait propriétaires qui sont déployés comme Power Boutique, en fait on a un processus d'achat qui n'est pas forcément, on en a déployé des systèmes sur Power Boutique, et qui ne sont pas forcément très pertinents et qui génèrent à mon avis un abandon d'achat, d'abandon de panier et de procédure d'achat peut-être plus important que sur un site développé d'une certaine manière, qui permettait d'éviter ça. Donc en fait on travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'on a quand même des entrepreneurs avec qui on discute régulièrement, qui ont le retour de leurs clients. Et donc on est capable, étant donné qu'on maîtrise tout le système de création, de moderniser en fait ces procédures d'achat pour éviter le maximum d'abandon de panier. Typiquement, je peux prendre deux exemples, c'est les frais de port par exemple. La capacité d'afficher immédiatement les frais de port et de ne jamais les mettre en fin de processus. Par exemple, éviter des questions très personnelles. Donc, par exemple, le fait de fournir son téléphone fixe, c'est des fois pour le transporteur, c'est vraiment une vraie raison. Mais si vous ne l'expliquez pas à l'internaute, il y a des personnes qui arrêtent le processus d'achat parce qu'ils considèrent que cette question est trop personnelle. Voilà. Alors que, donc en fait, il y a un gros travail d'ergonomie et de scénarisation des achats qui est à faire et qui permet sur certains secteurs de vraiment limiter ce genre d'abandon. Et puis après, c'est vrai que c'est construire une plateforme, c'est très facile de déployer un site de vente en ligne. Par contre, si la plateforme n'est pas correctement faite, elle ne va pas pouvoir être visible par les moteurs de recherche. Et ça, c'est pratiquement une des choses primordiales lorsque vous déployez un site internet, c'est une visibilité immédiate dans les outils de recherche. Comparé à d'autres sites en fait, de marques ou de sociétés qui peuvent construire ce référencement progressivement, là vous avez besoin de vous mettez en place un nouveau produit, il doit être très rapidement référencé. Et puis après, les facteurs déterminants pour un bon positionnement, donc garder en fait ce positionnement de listing de réponse
Et la société Pastèque en fait avait 2-3 exemples, donc il serait connecté à Internet, qu'il aurait fait 2-3 exemples pour vous montrer en fait sur ces sites comment ça fonctionne. J'ai pas fait la petite démo ici, mais il l'avait préparé, mais il devait venir. Donc, du coup, je ne pouvais pas faire le doublon. Mais vous pourrez tester sur nos sites Internet, ça marche relativement bien. Voilà. Donc à partir de ces éléments-là, en fait, une fois qu'on a analysé en fait le projet, donc généralement on réalise une étude commerciale, donc on fait une proposition commerciale, et ce qui est intéressant, c'est qu'on propose une méthodologie de travail dans la création et le déploiement du site internet. Et donc ça, c'est généralement quelque chose qui est très important. Donc nous, on a 5 étapes. On a 5 étapes dans la création en fait, d'une plateforme e-commerce. On revient sur l'étude et la gestion de projet. Donc ça comporte la définition de la stratégie e-commerce. En fait, on reprend les éléments et puis on essaie de les appliquer. Bien sûr, il y a un cahier des charges et puis après un planning de production. J'ai eu l'exemple, ça peut être très important parce qu'il y a des périodes de lancement commercial qui sont très importantes comme le mois de septembre. Comme là, on est en train d'anticiper déjà Noël. Il y a une plateforme de vente de produits décoratifs qui doit être lancée absolument avant Noël. On aura le catalogue produit que le 15 septembre, mais la plateforme technique doit être prête. Donc l'idée, c'est que nous, on scénarise vraiment le processus de création. Et donc, le cahier des charges et le planning permettent de répondre et de proposer en fait une solution professionnelle et puis surtout qui reste dans le délai. Donc après, en fait, on a l'analyse et le design de la plateforme, où là, en fait, lorsque vous déployez un site de vente en ligne, il y a une grosse importance sur l'ergonomie. Donc on fait des maquettes de la page d'accueil, on fait des maquettes des fiches produits, on fait des maquettes, et donc en fait, ce qui nous permet de vraiment construire une plateforme personnalisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité techniquement, on peut aller dans le détail comme on peut aller dans l'embellissement en fait, d'un élément. Et aussi on définit l'ergonomie de la navigation en fait, c'est-à-dire qu'on définit en fait comment naviguer dans le site pour après, lors du développement, scénariser l'achat. Donc c'est un peu ce que je vous disais en introduction dans l'étude, pour éviter les abandons de panier, de trouver rapidement le produit, de bien comprendre, de bien naviguer dans le site et de comprendre qu'il y a des produits associés par exemple, pour vendre pas qu'un seul produit, mais pour enchaîner plusieurs produits dans un panier très rapidement. Voilà. Et puis bien sûr dans la conception, il y a le déploiement des fonctions de référencement, les déploiements de fonctions de communication comme les newsletters, de parrainage, d'affiliation, sans compter la gestion du catalogue, la gestion du stock, tous ces éléments-là. Donc c'est des développements qui sont mis en place, mais qui sont définis dans un cahier des charges. Donc, en fait, il n'y a aucune surprise par rapport à ça. À partir du développement, on fait une version, on va dire, pilote. Là-dessus, on forme généralement l'entrepreneur et on lui fournit les outils de création. Donc en fait, tous les fichiers sources PSD, enfin les éléments qu'on a utilisés pour créer le site, on donne tout. Et en même temps, on forme la personne à créer éventuellement de nouvelles rubriques, de nouvelles fiches. Et comme ça, il peut avoir une totale indépendance en fait pour la maîtrise de son site. Ce qui est notre but en fait. C'est vraiment de livrer quelque chose de clé en main, sachant que je suis vraiment dans le cadre d'un entrepreneur qui se lance une activité ou alors qui a déjà une société mais qui veut vendre ses produits sur Internet. Ça peut être le cas par exemple pour la société Mabi, qui a créé l'année dernière en fait, un site internet qui propose un catalogue de produits, je crois de 200 à 300 produits, sur le traitement de maçonnerie et de charpente, et qui peut éventuellement cette année se dire que ce catalogue de produits peut aller on pourrait mettre en vente ce catalogue de produits pour des secteurs géographiques comme l'Allemagne ou la Suisse. Voilà, ça peut être un exemple d'illustration, c'est ce que je vous souhaite. Mais par contre, la formation et les outils de création fournis, ils seront totalement indépendants. L'entrepreneur en fait a une plateforme totalement autonome, sans passer par nous, où nous finalement on intervient uniquement dans la partie hébergement et dans les suivis des évolutions. Il y a un an par exemple, le musée Peugeot nous a demandé de faire une animation pour la fête des pères. Voilà. L'idée c'était de faire un cadeau sur la boutique du musée Peugeot, donc on faisait une animation sur la fête des pères. C'était relayé sur le site peugeot.com. De faire des évolutions, et là c'est des animations flash, donc des choses un peu plus amusées. Et puis bien sûr l'hébergement qui nous suit l'hébergement, les sauvegardes, des éléments comme ça, où ça c'est des choses avec une maintenance bien sûr.
Donc toutes ces phases de ce travail sont indispensables en fait, pour assurer la pérennité et la qualité du site. Et c'est vraiment des étapes à respecter avant de lancer, d'ouvrir le site internet. Donc voilà, je vous propose en fait 3 exemples de solutions e-commerce personnalisées. Donc là, elles ont été adaptées en fonction des objectifs et des budgets. Donc vous avez le musée Peugeot, Bien-être Attitude et Mikalo. Voilà. Donc pour le musée Peugeot, par exemple, on est parti sur une plateforme .net parce qu'il y avait une liaison avec un ERP. Donc vous créez, en fait, vous avez un catalogue produit dans le ERP et en fait l'ERP qui gère totalement le stock de la boutique physique au musée Peugeot. Je ne sais pas si vous connaissez le musée Peugeot, mais quand vous rentrez, enfin quand vous sortez, vous avez une magnifique boutique qui vous donne envie d'acheter. En fait, que vous achetez une petite voiture dans cette boutique ou sur le site internet, c'est la même gestion de stock. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le .net. Donc il y a un web service qui permet de totalement synchroniser tout ça. Voilà. Donc dans la boutique en ligne, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs niveaux, mais c'est un niveau relativement élevé pour le musée Peugeot. Ensuite, vous avez en fait une petite boutique au départ qui était Bien-être Attitude, donc France Massage, où là on a déployé ça sur une plateforme TalkMyWeb, qui est une plateforme propriétaire créée par Pimentic, qui permet en fait de déployer un site internet spécifique. Voilà. Donc l'avantage de ça, c'est que ça nous a permis vu que c'était une petite structure, hein, c'était 2 personnes, ça leur a permis d'informatiser en fait toute l'édition des factures, l'édition des bons de livraison, la gestion des stocks, et puis d'avoir une gestion très particulière des frais de livraison. Une table de massage, ça fait 80 kg, ou ça peut faire 2 mètres sur 1, parce que des fois elle n'est pas démontable. Donc la gestion était particulièrement compliquée pour les stocks, donc ça nous a permis de personnaliser vraiment leurs besoins. Et puis après vous avez Mikalo, qui est un site de vente de produits vétérinaires. C'est pour ça que vous avez une petite patte dans le haut, où là on a déployé ça à la demande de la cliente par rapport à son budget et ses objectifs sur une plateforme Power Boutique, qui est une plateforme propriétaire que nous avons totalement personnalisé et qu'on a adapté à ses besoins. Voilà. Mais on est parti d'une plateforme. Voilà, donc là je vous présente la page d'accueil en fait, du site du musée Peugeot. Donc le musée Peugeot, c'est avant tout un site de notoriété en fait. C'est-à-dire que le Peugeot, Peugeot en fait, et ça, à Paris en fait souhaitait avoir une expérience de vente en ligne sur des produits de sa marque. Le musée Peugeot souhaitait se diversifier, donc ils avaient en fait, je crois en référence 2 à 3 000 produits, donc ils se sont dit que ça pourrait être intéressant de déployer ça sur internet. Et donc avant tout c'était une question d'image et puis finalement ça devient une opération de plus en plus rentable parce que le nombre de ventes sur internet augmente au fur et à mesure du temps. Voilà, donc c'était assez intéressant. Et surtout, cette boutique, en fait, grosso modo, vous avez 100 000 connexions sur Peugeot.com par jour. Et la boutique du musée Peugeot récupère 3% de ses visiteurs. Voilà. Donc vous avez en fait, ce qui est intéressant avec ce type de boutique, c'est qu'on a déployé un catalogue qui essaie de regrouper pratiquement tous les produits Peugeot, sauf les voitures. On n'a pas mis. Voilà, voitures, tout ça, on a pas mis. Enfin, si, les petites voitures sont là. Mais donc l'idée c'était de mettre tous les petits produits Peugeot et de bénéficier de la notoriété en fait des gros sites Peugeot.com, Peugeot.fr pour amener du tour du monde et puis éventuellement des passionnés de la marque. Alors même le site est uniquement en français, c'est un choix Peugeot pour l'instant, mais on a quand même des commandes du Japon, où il y a des collectionneurs de véhicules Peugeot qui commandent en fait régulièrement tous les mois en fait, de gros volumes. Donc il y a quand même Donc en fait sur ce site internet, pour vous montrer l'évolution de l'e-commerce et de l'habitude des achats, même si c'est des petites voitures, entre 2005 et 2006 on a multiplié par 10 les ventes. Parce qu'on a fait une petite refonte graphique entre 2005 et 2006 et la première version était très technique et la deuxième version est dans la charte Peugeot. Il y a une procédure de commande qui a été simplifiée et certains éléments et surtout une mise en avant avec le référencement et l'intégration avec des campagnes d'achat mots-clés Google ont permis en fait entre 2005 et 2006 de multiplier par 10 les ventes. Donc ça fait partie d'une expérience pimentique. Ensuite vous avez France Massage, où là, France Massage, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu du grand public, mais c'est un des sites qui est leader dans la vente
d'éléments de bien-être, des tables de massage, des accessoires de massage et des chaises de massage. Donc, il est devenu leader très rapidement sur un secteur. Quand il est venu nous voir, son premier besoin c'était la différenciation. C'est-à-dire qu'il avait deux concurrents qui étaient là depuis 1 an ou 2 et qui avaient pris des plateformes OS Commerce, qui avaient déployé les sites sur cette plateforme OS Commerce. OS Commerce, si les personnes ne connaissent pas, c'est une plateforme open source. C'est une plateforme open source disponible qui est dédiée à la vente en ligne, voilà, à la vente e-commerce. Voilà. Donc qui propose un gabarit graphique standard, 3 colonnes avec des produits qui se mettent toujours au même endroit, les boutons pareils, les mêmes couleurs. Donc il avait deux concurrents qui avaient pris un catalogue produit qu'il avait déployé sur OS Commerce et quand il est